flanc encore palpitant, une rigole de sang coulant à ses côtés, les images choquantes de l'agonie d'une chienne, en plein centre de Barcelone, au milieu des passants chargés de paquets cadeaux, ont bouleversé des milliers d'internautes. Le matin du 18 décembre, Tori Rusalu se promenait sur la Grande Via, une avenue très fréquentée de la capitale catalane. Il se rendait place d'Espagne pour vendre les bracelets qu'il fabrique. Routard estonien de 27 ans, il vit dans la rue après avoir traversé, sac au dos, la moitié de l'Europe. À ses côtés, sa chienne Sota, labrador de 2 ans et demi, qui n'a jamais porté de laisse. Une brigade de la Guardia Urbana, police municipale, arrête le jeune homme pour vérifier son identité. Un contrôle aux faciès peut être motivé par sa dégaine de punk à chien. Barcelone a été toute la semaine dernière sous haute surveillance en raison des menaces de violence des indépendantistes radicaux contre le Conseil des ministres organisé vendredi dans la ville. Violences qui ont effectivement eu lieu. Skateboard. Pour la suite des événements s'affrontent deux versions. Le jeune routard aurait proposé d'écrire lui-même ses noms et prénoms, pour éviter toute faute d'orthographe. Ce que le policier aurait pris pour une insulte. Le ton montant, la chienne aurait aboyé puis posé ses pattes avant sur le bras de l'agent. Celui-ci dégaine son arme et vise la tête de l'animal, qui s'effondre. Dans la version policière, le chien aurait mordu le bras et fait un geste en direction de la gorge du fonctionnaire municipal. Ce qui réunit les conditions de la légitime défense. Sur les images captées par les smartphones des passants, le chien gît sur le trottoir tandis que les agents maîtrisent le routard au sol, sur la chaussée. Il est accusé d'avoir frappé le tireur avec son skateboard. Le lendemain des faits, dans le quotidien LP, Tori Rusalu a livré sa version, après avoir porté plainte contre la Guardia Urbana au palais de justice. Sota, d'après lui, n'a jamais menacé ni mordu le policier. Habituée à se promener sans laisser à jouer avec les enfants, elle n'a, selon lui, jamais mordu personne. Image négative. La mairie dirigée par Ada Colau, gauche radicale, a pris au sérieux l'incident, et annoncé l'ouverture d'une enquête. Elle a qualifié la mort de Sota de fait horrible et lancé un appel à témoignage, en particulier aux commerçants, dont les caméras de télésurveillance auraient pu filmer la scène. La maire a aussi reçu les associations de défense des animaux dont le PACMA, Parti animaliste contre la maltraitance animale, qui a appelé à un rassemblement samedi place Sainte-Jaume, devant la mairie. 3500 personnes étaient présentes, et 5 arrestations ont eu lieu après des échauffourées. La Guardia Urbana a une image très négative auprès des Barcelonais, et a donné de nombreux exemples de brutalité. La défiance de la population atteint son point culminant en 2010 avec la diffusion du documentaire Ciutat Morta, Ville morte, qui retraçait l'assaut donné par la police de la mairie, 4 ans auparavant, contre un immeuble squatté. Dans la bagarre, un policier avait été grièvement blessé. 2 agents ont par la suite été condamnés pour torture sur plusieurs suspects arrêtés, dont l'un, une jeune femme, s'était suicidée. À 6 mois des élections municipales, Ada Colau a saisi l'occasion pour présenter son bilan en matière de respect de la vie animale, interdiction des corridas, en fait décidé par la région en 2010, bien avant son arrivée à la mairie, fin des calèches pour touristes traînés par des chevaux, création d'un espace chien dans les plages de la ville et contrôle éthique de la prolifération des pigeons.